Présentés aujourd'hui sont détenus par des éleveurs qui habitent la région de Quimper et qui s'adonnent à cette production au complément d'une autre activité. Ils sont réunis au sein de l'association du Cheval Breton de l'Audec qui compte 70 adhérents et 200 chevaux environ. Certains sont utilisés pour leur reproduction et d'autres pour l'utilisation en attelage ou montée, mais aussi pour les travaux de champ et de débardage. Le cheval breton est un cheval puissant, rustique, docile et facile à éduquer comme nous. Après avoir été le compagnon du labeur quotidien, une ère nouvelle s'ouvre à lui comme compagnon de nos loisirs pour l'attelage de promenades, des fêtes et des compétitions. S'ensuivent les drapeaux, qui sont bien plus que des simples emblèmes. Ils racontent l'histoire de la Bretagne, de ses territoires, de ses villes et de ses pays. Chacun porte une part de notre mémoire collective et témoigne de la richesse de notre patrimoine. Bien sûr, nous connaissons des chevaux adultes, mais il existe une multitude d'autres manières qui illustrent la diversité de l'identité bretonne. Cette collection est proposée par l'association Bagnello-Braise, présidée par Michael Goldoré-Fedley, qui œuvre depuis de nombreuses années à préserver, étudier et faire connaître le patrimoine vexillologique breton. À travers ce défilé, c'est toute une histoire, toute une culture, toute une identité qui défile du Breton. Le drapeau sont portés par le bagad Gros Bénédicte d'Elian. À Elian, les sonneurs ont toujours participé aux événements du pays en mettant à l'honneur la musique traditionnelle du répertoire des pays de la Veine. Le bagad Gros Bénédicte, récemment refondé, perpétue cette tradition tout en l'inscrivant dans une dynamique de modernité. Voilà tous nos drapeaux. Nous allons accueillir maintenant le premier bagad de notre défilé, le bagad Arégos, qui a été créé en 1973, une très belle année qui a vu un présentateur naître au mois de mai de cette même année. Il est constitué d'anciens sonneurs de divers bagadous de Cornouailles et ils ont souhaité continuer à vivre leur passion des musiques sans pour autant avoir les exigences de la préparation des concours. Ce fut la création du bagad Arégos. Depuis, le bagad s'est déplacé à de multiples lieux en Bretagne, dans le reste de la France et ses environs, pour témoigner de la richesse de la musique et de la danse bretonne. Les airs interprétés par le bagad sont issus du répertoire des premières dizaines d'années de la création des bagadous, de la fin des années 40, c'était il y a avant-hier, aux années 70, ce qui lui donne un caractère très traditionnel qui lui est propre. On peut applaudir bien fort le bagad Arégos. On peut peut-être avancer. Il y a un embouteillage. Si vous applaudissez bien fort, ils vont avancer. Ah!
Concarneau dans le Finistère, terre de marins et de paysans. Sa même dose et ses nombreuses plages. Concarneau se conjugue à tous les temps. Les fortifications médiévales côtoient l'Atlantique. De la tradition à travers les suites de danse qui le présentent. Un long travail de reconstitution de costumes permet aujourd'hui au groupe de présenter un éventail complet de bonnes vestimentaires des années 1880 à 1940. Alors vous allez voir, la relève est assurée. Ça regarde un petit peu à gauche à droite, et l'année prochaine ils en seront. Le cercle de Concarneau. N'hésitez pas à participer avec eux. Juste derrière le cercle de Concarneau, nous accueillons le Magan Pro Conquierne qui fête cette année ses 40 ans. Le Magan est né au début des années 80 grâce à quelques passionnés du cercle celtique à Rouet-Douglas et se lance précisément en 1986 lors du festival des filets bleus de Concarneau. Depuis, le groupe n'a cessé de grandir. Il compte aujourd'hui une centaine de musiciens répartis entre le Magan, le Maganique et la formation école. En seconde catégorie de PSG 2000, un passage en quatrième catégorie en 2012 afin d'intégrer les jeunes musiciens et depuis, il n'arrête pas d'évoluer. Le Magan de Concarneau. Le plus beau débatteur de Concarneau. Nous allons rester dans le Finistère. Nous allons
voyager un petit peu plus à l'ouest. À l'extrême ouest de la Bretagne, entre Quimper et la Pointe du Rhin, la petite commune de Bezec-Cap-Sizun qui a su donner naissance à un ensemble de musique et de danse bretonne de premier plan, le groupe des Bruyères. Le Bagad El Siar perpétue la tradition de la danse et de la musique bretonne au travers de ses prestations. L'association regroupe 180 membres bénévoles, remplit un rôle à la fois culturel et social, ce qui en fait un des acteurs essentiels de la vie associative en Cap-Sizun. Le groupe attend avec impatience sa fête locale, la fête des Bruyères, le deuxième dimanche d'août à Bezec-Cap-Sizun, dans un cadre incroyable avec une vue magnifique sur la baie de Douarnenez. C'est un rendez-vous incontournable de l'été. Les batteurs derrière, surtout celui du milieu. Il y a la neige qui rebelle. 3, 4. Le bagage de Bezec-Cap-Sizun. Alors là, on a la jeune relève de la jeune relève de 16 jeunes relèves. Et vous voyez que la musique n'a pas l'air de les faire.
le fond dès 1817. La ville de la commune située dans le département du Finistère en Bretagne, autrefois un grand port de cabotage dans la rade de Brest. Cette petite cité de caractère conserve aujourd'hui sa vocation de ville-état, étant à la fois entrée majestueuse sur la presqu'île de Crozon, et vitrine du parc naturel régional d'Armorique. C'est dans les années 60 que fut créé le groupe Les Couturières, les sabotiers du bois et Crado. Le groupe de danseurs compte jusqu'à 35 participants et c'est ça son activité pour un effectif suffisant. Après une année d'exercice, 90, quelques anciens adhérents ne voulant pas voir la tradition et les coutumes de leur commune disparaître, ont recréé le cercle celtique sous le nom Rond Astertique. Le pays de la vieille rivière, le cercle du fou. Ah ouais. Situé à l'extrême ouest de la Bretagne, devinez où? La ville de Quimper et la préfecture du Finistère. Le Moulin Vert est l'un de ses quartiers de la ville. Il tire son nom des moulins à eau qui jalonnaient sa rivière, le Ster, et qui broyaient les pigments de couleur servant à la teinturerie et aux faïenceries. Il appartient aujourd'hui, le Magad, à l'élite des 15 meilleurs magadous de Bretagne. Il représente lors des spectacles régionaux, nationaux et internationaux. En 2026, 2 projets majeurs rythmeront la saison musicale. Dissidence, une fusion sonore mêlant culture bretonne et musique électronique. Le Magad du Moulin Vert.
Vous créez ensemble partager la culture et les traditions du peuple. Les membres du cercle ont le plaisir de vous faire découvrir les costumes classiques, hommes, femmes et enfants, au travers des différents modes et époques. Un Trobrez, un tour de Bretagne d'enseigne, vous permet de découvrir les différentes danses que l'on retrouve en Bretagne et d'en apprécier les nuances. Ces danses sont accompagnées par le chant traditionnel, tenu ou chant dansé, mais aussi par la bombarde et la flûte, ainsi que différents autres instruments suivant les occasions. Nous accueillons Le Sony mécanique. Voilà. Nous accueillons les médaillères Pénars. Le groupe enfant qui est passé sur scène hier après-midi à L'évêché. Ils nous ont montré leur travail de l'année, de l'hiver. Un très beau travail. Bravo! Le groupe adulte des Médaillades Pénars avec un beau landau d'époque. Le bleu classique, typique de Quimper. Vous aussi, vous nous emmenez la pluie, merci, c'est gentil, vous êtes brave avec nous. C'est ça.
restons à Quimper avec le bagad Hergé Hermel, qui est un quartier de Quimper avant que la ville soit créée le Grand Quimper en 1960. Le bagad a été créé en 1955 et il porte le costume traditionnel de pays classique, le vert, les broderies jaunes et orange. Le bagad participe régulièrement au championnat des baguettes et évolue en troisième catégorie après un long passage en quatrième catégorie. Ils ont fait le choix de faire un scolage, un bagad école et d'intégrer les jeunes sonneurs qui forment maintenant l'ensemble musical. Le bagad participe à différents événements. Ils étaient cette année au Mans lors du dernier Celtic Fest. La formation des plus jeunes est quelque chose d'important pour eux. Et c'est ce qui donne l'avenir. La tradition se perpétue en intégrant les plus jeunes sonneurs et en les formant. Le bagad Hergé Hermel. La vapoteuse est interdite en défilé. On vous a vu, madame. En 40, on aurait connu mon camp. Jusqu'à la fin du défilé, on arrête. On téléphone aux copains qui sont après pour les prévenir. Il faut bien meubler, des fois on raconte des bêtises, hein, ça va continuer. Alors là, on va arriver avec un cercle beaucoup plus coloré que ce qu'on a vu sur les lampes de Quimper. On monte un petit peu dans le nord du département avec le cercle de Plougastel, le New Civil, les fleurs de fraisier. Plougastel est une commune, une petite ville littorale empreinte d'une forte activité agricole et de solides traditions religieuses, lesquelles ont marqué le territoire par l'édification de multiples patrimoines immobiliers ruraux. Le cercle celtique Bleu New Civil Plougastel d'Aoulas compte aujourd'hui 130 membres, dont la moitié sont des enfants qui font battre le cœur de Bagadance, le local du cercle, lors des répétitions hebdomadaires. La particularité du cercle de Plougastel réside dans le vêtement.
des emblèmes du pays universel. Ces costumes couleurs sera portés par les danseuses à l'exclusion de Nippon 80. Début janvier, le cercle propose le Fresnose. C'est le concours de danse et un Fresnose où ils cherchent je ne me rappelle plus c'est quoi le chercheur de fraises. Il y a un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Qu'est-ce que vous cherchez au Fresnose? Aux fraises. Ah ouais. Ah, ils cherchent des bons danseurs. Vous pouvez vous adresser devant sur le rang premier, ils vont vous expliquer. Très chouette, c'est de voir la relève qui est avec les danseurs. Et on peut venir le joli petit couple de jeunes enfants dans quelques années. Alors ils sont très souriants bien évidemment. Et dans quelques années, celui qui est toujours le groupe, on est certain.
Nous accueillons maintenant le bagage Verrier Gabéric. Le bagage en Verrier France a été créé en 1986. Il est ville située dans le pays classique au nord-est de Quimper. On va commencer par la création d'une école de musique avec l'objectif de créer un bagage. Progressivement, des jeunes de la commune rejoignent le groupe et se structurent en producteurs. La musique va se en 5 catégories en 1993. Le bagage porte fièrement le costume classique et évolue en 4 catégories depuis 2010. Son objectif est de promouvoir la musique et la culture bretonne au travers toutes sortes de manifestations, défilés, concerts, festivals, cérémonies. Le bagage Verrier Gabéric et mon copain Gaël. On a dansé ensemble à Lorient le porte-drapeau. C'est mon ami d'enfance. Moi aussi je t'aime mon copain.
Corriganed Armeioglaz, les Corrigans du Moulin Vert. Le nom Corriganed Armeioglaz fait d'abord référence au quartier du Moulin Vert à Quimper, qui est leur localisation géographique. Le mot Corriganed évoque aussi les Corrigans, petite création légendaire bretonne. À l'origine, le groupe était uniquement composé d'enfants, d'où ce choix. Il est également courant d'utiliser cette composition dans les groupes, où on dit Corrigan, plus le nom du lieu géographique où ils sont situés. Alors là, une petite course avec les enfants du cercle des Moulins Verts, qui eux aussi ont fait une démonstration hier après-midi dans le cadre de Carnegie's. Ils nous ont fait une belle présentation du travail qu'ils avaient préparé pendant l'hiver. Et là, il nous danse un pachpi. Devant le futur président et la future présidente du cercle, ou le président et la trésorière, ou l'inverse. On ne sait pas encore, les décisions n'est pas prises, on attend la prochaine assemblée générale. Cette année, le Cercle fête sa 25e saison. Il célébrera un quart de siècle dédié à la culture bretonne et à la création et à l'utilisation. Le Cercle Corriganed du Moulin Vert. Cercle Ado. C'est assez chorégraphié quand même. Le sujet, gare au Corrigan. Parce que
mes lunettes et je crois que c'est la SNSM, c'est ça? Bah, bravo à vous, parce qu'ils partent en mer par tous les temps. Et ils aident les gens qui sont en difficulté. Et c'est noble. Et je crois, ne pas dire de bêtises, ce ne sont que des bénévoles. Et en plus, ils ont un autre métier à côté. Bravo à eux, on peut les applaudir. Je n'ai pas encore demandé les noms. Et vous pouvez faire les noms à la SNSM, n'hésitez pas. Alors, c'est plus 3615 SNSM, ça a changé un petit peu maintenant. Je crois que c'est 3W, quelque chose comme ça. Ça évolue, les choses. Ça veut dire on est Nous allons retourner dans le pays de Plougastel. Christian vous l'a dit tout à l'heure, c'est un petit peu plus au nord d'ici. C'est un petit peu avant, restez sur la route, à gauche, après le rond-point. Le Bagad a été créé il y a plus de 50 ans sur la presqu'île du Gabon. Le Bagad Plougastel fait aujourd'hui partie de la seconde catégorie du championnat national des Bagadis. Les odeurs sont facilement reconnaissables, ils sont vêtus de leur chaussette verte, portée traditionnellement par les jeunes hommes de Plougastel lors des grandes occasions. Chaque gilet est brodé à la main, ne porte un motif unique. Le costume se complète par le coulisses d'une ceinture en tissu bleu, à motif écossais. Le Bagad Plougastel est l'un des plus voyageurs de Bretagne et a pu faire rayonner la musique bretonne sur les 5 continents. Cet été, il repart à l'aventure pour une tournée exceptionnelle qui les emmènera autour du monde pour visiter tout le pays en 29 jours. La première étape sera le 15 août prochain pour les championnats du monde des Paillebandes à Glasgow, où le groupe se produira en catégorie 3B. Par la suite, ils partiront pour la Tchéquie pour se produire dans le festival interceltique de Cornemuse de Strakovice, où ils rencontreront d'autres sonneurs venus du monde entier pour représenter la Bretagne. Enfin, en septembre, décolleront vers Taipei pour 2 représentations de leur spectacle 3 éléphants passent, un spectacle d'art de rue monumental réalisé en partenariat avec la compagnie Opposito. Nous accueillons maintenant le Bagad de Plougastel. Normalement, ça devrait repartir. Le Bagad de Plougastel nous fait une pause en plein milieu.
Nous allons rester le cercle dansarion de Quimper est originaire de Guermain, l'un des quartiers de Quimper. Les danseurs portent le costume du pays classique, drap de laine ou lourd selon les époques. Deux éléments emblématiques caractérisent cette tenue, la coiffe et le borlédaine, portée par les femmes, et les hauts bleus des hommes et des garçons, ayant donné leur nom au pays classique, signifiant petit bleu en prose. Les dansarion de Quimper se déclinent en un groupe d'enfants adolescents, un groupe adulte et un groupe de musiciens. Quimper, suivi du groupe adulte. Par la gardienne du temps,
Ouais, voilà, on fait une petite vidéo, du panneau qui arrive, là, il va être et on verra. Voilà. La banderole du 44, le département 44 soit rattaché à la Bretagne, c'est aussi un des combats qui se noue tous les ans, supporté par la Confédération Kendler. Le cœur de la Bretagne va aussi à Nantes. On est suivi par un bagat du 44 aussi. Donc, comme dit Christian, nous allons continuer notre voyage artistique dans le 44 en accueillant maintenant le bagat de Saint-Nazaire qui a été créé en 1951 et a joué pour la première fois au public en 1953. C'était avant-hier, à peu près. Depuis les années 90, il représente la gloire atlantique au sein de l'élite des bagadistes. L'association fonde un bagadiste qui a été créé en 1996 qui évolue en 4e catégorie depuis 2023. Une formation interne depuis de 4 ans c'est pour devenir bagadiste. Le bagad évolue avec des cuivres, saxophone et marine. Le bagad de Saint-Nazaire. À savoir week-end, qui sait. Oui, mais je sais pas, tu vois. Bagat, cercle. Polygone, art, glace. Je connais pas. Nous allons maintenant nous arrêter à Splézet en accueillant Brugarbénès Payette, les bruyères de la montagne de Splézet, qui est une petite commune du centre Finistère cloisonnée entre les monts d'Arrée et les montagnes noires. Un territoire rural, ils sont fiers de sauvegarder les traditions populaires. Les montagnes noires sont la frontière naturelle du sud de leur pays, entre guillemets. Le cercle a été créé en 1947 et un des plus anciens de Bretagne. Les Brugarbénais se distinguent par leur création rythmée à l'image de la gavotte endiablée des montagnes. Les danseurs entretiennent depuis sa création à aujourd'hui un esprit de famille, de solidarité qui se ressent sur scène et qui constitue sa popularité dans le respect des traditions du pays montagne. Très attaché à son terroir, le cercle choisit souvent des thèmes en rapport avec le centre de Bretagne. La danse des loups, des appels enfin avec eux en rythme pour les accueillir. Nous accueillons maintenant le cercle de Splézet.
C'est dans la région de Paimpol et dans le nord des Côtes-d'Armor. Très élégante, très très belle. Stéphane Gégaud, la deuxième ambassadrice du cercle celtique Val-Neve de Bretagne. Elle avait monté un dossier mère, maman, récit d'aujourd'hui et donc costume de mariée date de 1921. Mariage ayant eu lieu sur la commune de Saint-Cardec. Notez que Cœur de Bretagne se situe aussi en Cornouailles et que le cercle est donc candidate pour l'élection des Reines de Cornouailles 2026. Et enfin Naël Boin, troisième ambassadeur du cercle celtique, le Roselier de Plérin. Un costume d'une reconstitution d'un vêtement de la commune de Plaintel, dessiné par François Hippolyte Lalès. Nous allons maintenant revenir dans le Morbihan, un joli département d'accueillant les magiciens d'Armor. Et Jean-Christophe le Corbier, les magiciens d'Armor, du cercle celtique de Vannes, présente un costume masculin du pays de Vannes de la seconde moitié du XIXe. Son dossier portait sur l'articulation entre l'identité régionale bretonne et les valeurs de la République au travers du regard de Mona Houy. Et je vais très très vite parce qu'on va accueillir Élodie Cadet, qui va se marier le 8 août prochain à Lorient à 15h30. Et c'est moi qui vais la marier. Et oui, c'est moi. Je l'avais pas reconnu. Et voilà, je vais célébrer son mariage avec son petit fiancé qui est tout beau, tout mignon. Donc à 15h30, venez à la mairie de Lorient le 8 août, et tout invité, je crois. Il n'y a pas envie de texto, mais bon, voilà. Vous prépare le vin d'honneur. Il y aura 2-3 personnes en plus. Donc elle danse au cercle de la dessert au pied de Pierre. C'est vrai, je ne comprends pas de Canfardette, Saint-Évarzec, les garnements de Saint-Évarzec. Ambassadeur de Saint-Évarzec, ancré dans le paysage breton depuis 1937. L'ensemble de danse et de musique bretonne Canfardette Saint-Évarzec évolue en catégorie excellence de la Confédération Kendler. Le cercle est reconnu pour son dynamisme et sa créativité, avec des spectacles mélangeant tradition et modernité, ce qui a hissé les garnements de la plus haute marche du podium à plusieurs reprises. Le groupe a pour particularité de représenter le pays de la Benne, mais également le pays glazique, de par sa situation géographique caractéristique, son patrimoine vestimentaire riche et divers, avec des costumes allant des années de 1850 à 1920.
Alors là, on reconnaît que pour aujourd'hui, on a de la chance d'avoir une musique vraiment magnifique sur le Saint-Évarzec, parce que la semaine dernière, ils nous ont fait une démonstration de musique technologique de haut niveau. J'en suis encore ému. J'en ai encore les larmes aux yeux, rien que d'y penser. Un grand bravo au Cercle de Saint-Évarzec et à sa musique. Alors on a un batteur-marcheur qui a fait déjà un tour et qui a recommencé en courant et qui revient et qui a fait un deuxième tour avec le cercle. C'est ça. Si vous l'applaudissez, il pourrait faire un troisième tour peut-être. Peut-être avec le bagad Arigos. On a le seul musicien qui nous a pas lâché la semaine dernière. Alors j'étais pas là, j'aurais dû y être et je dansais d'ailleurs, mais a priori ça disjonctait de partout. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas si vous avez entendu, hein, monsieur des Brodeuses. Soleil aux Brodeuses, pluie aux Cornouailles. On applaudit bien fort nos amis de Saint-Évarzec. Le soleil est juste derrière le village, regarde. Les yeux au ciel, nous allons revenir sur la ville de Quimper en accueillant maintenant le bagad de Pénas. Il fait partie de la grande famille des bagadous. C'est un ensemble musical composé de trois parties que vous connaissez par cœur, des cornemuses, des bombardes, ainsi que des caisses claires et des percussions. Le répertoire principal d'un bagad est basé sur la musique traditionnelle bretonne. Le bagad Pénars a une quarantaine d'années maintenant. Il a su s'installer dans le paysage de la musique bretonne en gravissant les différentes marches des catégories des championnats de bagadou de Bretagne pour atteindre la première catégorie qui a duré une quinzaine d'années. Il a formé des sonneurs qui évoluent aujourd'hui dans les bagadous alentours de différentes catégories et continue à garder cette envie de transmettre auprès du jeune public, mais aussi de tous ceux désireux de partager la musique bretonne. Attaché au respect de la tradition et de la danse, ces prestations s'efforcent de traduire l'esprit des chants et des sonneurs de couple. Je vous demande d'accueillir bien fort le bagad Pénars.
D'habitude, monsieur le maire porte le drapeau, mais aujourd'hui il porte le parapluie. Bravo monsieur le maire. Il y a tout le conseil municipal qui est réuni ou pas, Stéphane? Une partie du conseil municipal. Très investi pour la Covid, évidemment. Cercle Arbour-Wigouden, un groupe qui tient et qui touche au cœur de jeunesse en jeunesse. Les générations se succèdent au Cercle de Pont-l'Abbé depuis 1906. Date de sa première photo, le groupe s'est toujours renouvelé. Son histoire est riche et bouillonnante. Au fil des décennies, il multiplie les voyages et les collaborations. Leur spécificité, c'est un groupe tourné vers la jeunesse, comme vous pouvez le voir. Alors, ils sont cachés sous leur parapluie, évidemment. Le groupe enfant de l'association compte quasiment 60 enfants. Je pense que c'est le cercle où il y a le plus d'enfants. Ils sont tranquilles pour l'avenir. La grande majorité des danseurs du groupe scénique sont issus de ce groupe enfant et sont très attachés au groupe. Le groupe est jeune et dynamique. Le groupe a fêté cette année les 70 ans avec un grand festin. Ah non, pas cette année, il y a 2 ans. Bon, déjà. En collaboration avec le Bagat Carcaval qui lui fêtait ses 40 ans. Je vous expliquais tout à l'heure qu'il y avait des spectacles de rue qui étaient faits et le cercle de Pont-l'Abbé parle des sardinières, des grèves des sardinières. Les qui sont là, c'est pas faux. Les informations sont bonnes. Presque 100 ans après les grèves des sardinières dans les conserveries Bigouden de 1926. Les Bigouden, c'est une femme au caractère fort, mettent leur vie de chef au foyer tout en travaillant et en occupant la place laissée par les hommes absents pendant et après la guerre. C'est dans cet état d'esprit que le cercle de Pont-l'Abbé souhaite plonger dans le quotidien des femmes bigoudennes. C'est la CGT de l'ancien temps, ça en fait. Le cercle de Pont-l'Abbé. Accueillir maintenant la grève de 2025. La reine 2025 est Léna Kersual du groupe Bezek Cap-6 ans. La première demoiselle est Clara Herdeuil du cercle groupe Astergos du foot. Et la deuxième demoiselle, Ninon Ikea, du cercle Arnaud Douglas de Cardo. On peut les applaudir bien fort, ils vont rendre leur tablier ce soir. La couronne va changer de tête ce soir et les prétendantes au cercle, pour être reine, on va commencer par les reines Donia Morin, reine du cercle. Je vais y arriver, je vous le promets. De Banalec. 3-4, il va réussir. Allez, on y va. Elle a un costume de mariée de Banalec des années 1910. Reine du cercle des Flédor de Saint-Nicolas du Hélène Nolwenn Courmet. Reine du cercle de Kerfanet Saint-Ivarzec, Julie Guillou. La reine du cercle Cansorion Quimper derrière elle, Nolwenn Paille. Qui connaît les poupées à laine, c'est quand même quand même. Ça devrait être marqué dans le dossier. Un joli marin de la musique. Et la reine du cercle de Combrite, Lilia Campion. La reine du cercle Corrigonet Armeliou, Glace, Moulin Vert de Quimper, Marie et Délec, un mot connu dans la région. Reine du cercle Hameau Mélénique d'Elian, Mana Le Céard. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Elle a été élue la semaine dernière. Cassandre Nadalini, la reine du cercle Arbour-Bigouden de Pont-l'Abbé.
avec une des premières coiffes bigoudettes qu'on voit depuis le début du défilé. La grande coiffe. La reine du cercle Ostiguet à Stangala de Carpentras-Quimper, Gaïdéon. Il y a des supporters dans le public. L'André Varzec, Margot Legrand, qui porte un costume de mariée de 1925 de Plounévé-Porzay. La reine de Bresnevé de Mur de Bretagne, Pierre Dillevillon. Garance Griffon, la reine du cercle des bruyères de Bezec-Cap-Sizun, en costume de mariée capette de 1930. Gastalou Daoulas, la reine du cercle né de Silly, Pierre Dicardella. Camille Krogenok, costume de mariée à la mode de Lautet en 1908. Cassandre Cousenec, qui porte un vêtement traditionnel de mariée classique des années 1920. Elles ont défendu leur dossier hier après-midi et ce soir. Vous avez le nom de la future reine. Alors chacune vient avec un sujet qu'elle a travaillé. C'est quasiment des mémoires, tellement le travail est considérable et énorme. Même s'il n'y a qu'une seule reine d'élue, il faut quand même applaudir tout le travail qui a été fait. Et bravo mesdemoiselles pour votre pugnacité. Nous allons accueillir maintenant le cercle d'Élian, le cercle Abromélini, qui nous vient d'Élian, est une commune située entre Quimper et Picardie dans le Finistère. Entre le pays de la reine de Gros-Mélinier est avant tout une entité à part entière. Son nom, Petit Jaune en breton, lui vient des broderies qui ornent les costumes de cérémonie masculins. Ces broderies uniques sont typiques du Gros-Mélinier et c'est avec fierté qu'il porte les paysans. La fierté, parlons-en. Pierre de légende, le Gros-Mélinier a souvent fait la tradition dans la culture bretonne. Sa plus célèbre représentation est celle de Bossel-Aignan, traduite par la peste d'Aignan, collectée, retranscrite par Théodore Essard de la ville marquée dans le Barzaz-Springs. Alors on ne sait pas ce qui s'est passé à Élian, mais il y a une course de landau. Ça a été une année riche, productive. On a le tiercé dans l'ordre. Voilà, qui va gagner, qui va arriver, on ne sait pas, bravo. Ah, la future présidente du cercle qui nous regarde. Tu es trop mimi. Il y a deux jeunes imbéciles là, qui causent dans un micro, tu te demandes ce qui se passe. Hein. Et tu as raison. Alors, il y a eu la course de landau, et après, il y a les bébés qui arrivent dans les bras des papas et des mamans, ou des tontons et des tatas. Alors là, la famille s'est agrandie. On a eu les mariages qu'on a présentés l'année dernière. Cette année, on vous présente les bébés. L'année prochaine, le deuxième bébé, sans doute. Les jeunes mariés du Cercle des Lions. Et je vous invite à regarder vraiment les costumes qui sont travaillés de très belle facture. Bravo au Cercle des Lions. Le Cercle des Lions évolue en excellence et ils seront à Guingamp vers le 20 et quelques août. Et bien, pour essayer de décrocher le titre de champion de Bretagne, eh bien, on va leur souhaiter tout le bonheur du monde et en espérant qu'ils réussissent. Alors on a eu les bébés, là maintenant on est passé à la maternelle, au CM2 et puis au 5e et au lycée derrière. On est pas comme ça. Mais on attend les danseurs. Parce que je vous raconte une petite anecdote après, vous allez voir, vous allez rigoler. Ah, il y a Mathieu qui arrive. Et Mathieu, qu'est-ce qu'on a dit hier? Heureusement que les danseuses de Saint-Malo viennent renforcer le Cercle des Lions.
Son père n'est pas au courant, ne lui dites pas. Ah, mais elle est là. Tu te souviens de Saint-Malo, elle? Je te reconnais. Les musiciens aussi de Saint-Malo se souviennent de toi. Vous pourrez apprécier leur spectacle cet après-midi. Ils vont changer de costume, ils seront tout aussi beaux. Et le Alors là- musicien Tristan. Qu'est-ce qui se passe à Élian? L'année prochaine, vous le verrez sur cette même scène, peut-être, avec un des costumes d'Élian. Mon brodeur est devant moi. Il a commencé à acheter le crayon pour dessiner. Donc, félicitez-le. Il a juste acheté le crayon à papier pour dessiner mon costume. La suite musicale sera très jolie défilé que nous propose Élian aujourd'hui. Il reste encore une demi-heure de défilé à peu près. Là, on voit plus rien du tout. Là, on voit plus rien. Ah oui, c'est pour ça que Ça va passer. Voilà l'heureux, ça fait combien de mois qu'on a pas vu ça. C'est un grain, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas de la frette, c'est pas ça. Nous allons maintenant accueillir le Vaga de Priec. Il se distingue par son originalité musicale et artistique entre l'audace du pirate, l'espièglerie du canard, l'excellence du niveau de la décision unique de la musique traditionnelle bretonne. Il y a moins d'un demi-siècle d'existence, le Vaga de Priec est aujourd'hui une institution reconnue. Ses adhérents sont répartis entre une école de musique, un Vaga d'initiation scolaire, un Vaga en quatrième catégorie et son Vaga phare en première catégorie, comptant un titre de champion de Bretagne. C'est aussi un paille-bande dont les participations au championnat du monde de Glasgow sont régulièrement couronnées de succès. Sur scène comme sur le pavé, les sonneurs cornoyens diffusent leur goût du show dans chaque festival. Cette identité singulière attire autant de musiciens passionnés que de débutants et contribue à transmettre cet art vivant. Chaque prestation est un véritable voyage qui est porté par des arrangements originaux, une énergie vocative. Les musiciens, place au Vaga de Priec. Alors vous vous en doutez bien, la pluie pour les musiciens c'est la pire des horreurs, la peau des tambours va se détendre, les caisses d'air vont se détendre, les cheveux vont pas bouger, les chauves s'en sortent bien mais les ailes, ça va mal. Et le Vaga de Priec compte dans ses troupes le champion de Bretagne des jeunes sonneurs.
Bretagne hein, aussi, évidemment. Suivre aussi à Quimper avec Eostiguet Arstangala et Rossignol des Stangala. L'association a vu le jour en 48 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est dire si il y a quelques temps qui dansent quand même. Ambassadeurs de Carpentin sont situés dans le nom de la ville capitale de la Cornouaille. Fondé en 1948 sur la commune de Carpentin, l'ensemble Eostiguet Arstangala est connu pour la qualité de ses créations sur scène et dans la rue. Champion de Bretagne à de multiples reprises, les danseurs présentent un mélange des genres innovants. Ils bougent pas, ils sont calmes. D'habitude, on les voit, ils sautent dans tous les sens. Mais là, la pluie les a calmés. Leur spécificité sur scène, dans la rue, en défilé, l'ensemble Eostiguet Arstangala séduit son public. Joie de vivre et émotion au programme. Le cercle le plus titré de Bretagne, le premier cercle à transposer la danse sur scène et à proposer des spectacles d'art de rue depuis 2008. Un groupe qui accueille de nombreux jeunes, moyen âge de 22 ans, création originale, qui ne laisse jamais le public indifférent. Alors ils ont un groupe petit, ils ont un groupe très petit, moyen, un groupe enfant, un groupe préado, un groupe ado, un groupe et puis au final les retraités. C'est super sympa le parapluie pour papa et maman, la gosse sous la pluie. Oui. Ah, elle se défend. Bah oui, évidemment. Les enfants du cercle Eostiguet Arstangala, qui eux aussi nous ont présenté leur spectacle hier après-midi à Kenderki. Qui venait bronzer. Quelques mots parapluies. Le groupe enfant, les petites avec la borlédaine, la coiffe typique de Quimper. Le groupe ado, groupe qui s'est singularisé cette année en recevant le label Or de la Confédération Kenler. Alors là, c'est les retraités. Mais les jeunes retraités qui sont toujours aussi dynamiques, hein, ils sont toujours aussi beaux. Un Laurent, c'est vrai. Et vous remarquez qu'on se moque pas cette année, on n'a rien dit. On dit rien, on ne dit rien. On se retrouve à la buvette, Laurent, quand même. Hein. Pourtant, Dieu sait si on en mord d'envie. Hein.
Même s'ils ont brillé sur scène auparavant, ils sont toujours aussi élégants et dynamiques sur les défilés. On peut vraiment les applaudir. Les retraités. Alors là, on a vraiment du spectacle de rue, toujours avec le cercle Ostigada Stangala de Carfintin. C'est encore des mûrissons au loin, c'est bien pris. Il marche un petit peu vite en montant pour le bagnole faire. C'était un peu surprenant qu'ils abandonnent. Le match n'est pas terminé. Les Quimpérois qui auraient peur de la pluie, ça c'est bien. C'est pas terminé, c'est dire. Même si. Ils sont loin. Ouais, apparemment. C'est bien d'entendre le micro. C'est une connerie. Normalement, c'est la clé. Oui, c'est ça. Ah, mais on les entend. C'est eux qu'on entend là? Oui, on en entend. Hein. C'est pas ici, il y a par là et là. Il y en a par là-bas. Peut-être des quarts de plus en plus. De toute façon, c'est jusqu'à. Ils sont arrivés ici à 11h. Donc, pour un quart d'heure. Tant mieux parce que là j'ai mal. Je prends, il faut que je sèche le matériel. Ah là ouais sûrement. Ce soir comme tout à l'heure.
regarde. C'est la botanique. Ah, mais je me suis dit, ça coûte cher le caviar. J'ai vu un jeu, oh, on prend pas le caviar. Des raisons, les nata, ça peut. Faut toujours avoir le kawaii avec soi en fait. Ça dure pas en fait. Après, c'est bon, ça va. Tout le monde s'en va, mais c'est pas fini les gars. Ah non, il y en a qui pensent que c'était fini en fait. Ne vous inquiétez pas, je vais pas. Ah. Tant que j'ai mon poids, c'est que c'est pas terminé. Je veux dire ça. Voilà. Vous êtes le phare en fait. Voilà. Hein, voilà. C'est beau, tu vois, ils arrivent avec le soleil. Ouais, ah ouais, bah voilà. Ah. Dès que le soleil est arrivé, Bah oui. Le vert, il aurait bon. La classe. Un petit vent qui va nous sécher, parfait. Les gens ils comprennent pas. Ah là, la salsa, ça va être dur. Ah, je m'en fous pas. Et c'est ça que j'ai toujours défilé, c'est les gens. Ils vont non. Oui, mais en plus, c'est ça que les gens qui ça permet que tu peuvent pas venir dans les bailles. Je vous avoue, c'est pour ça que du coup, j'y ai pas fait filmer. Je dis, ben, on regardera ça pour avoir à la fin. On va compter au milieu de semaine prochaine. On revient sur le défilé, le magasin Père et tient l'heure en fait. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure. Il est écrit à la fin des 40 heures. C'est un héritier du patrimoine musical. Il reste 49 minutes. Messieurs, dames! Merci! Ils ont été 23 fois champions de Bretagne, donc la catégorie est un record inégalé à ce jour. Le bagage Quimper. Bon, bah merci pour toutes ces infos. 18h30, moi je serai un peu plus en bas, pour le prise des sonneurs. Voilà. Merci bien. Pas de rien. Bon après-midi. Bon courage. Merci, au revoir.